Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Autobalf. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai particulier parce que déjà les conditions météorologiques sont pas habituelles et deuxièmement c'est un test. Cette vidéo est un test étant donné que habituellement je filme avec un iPhone 11 et là je filme avec le cadeau qu'on m'a fait à mon anniversaire, cadeau que monsieur a participé aussi, une GoPro Hero 10. Donc bah écoutez, je sais pas du tout ce que ça va rendre, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est mieux avec le téléphone ou avec la GoPro, mais bon je pense que quand même ça va faire le taf. On se retrouve pour une présentation du RAV4, je crois que c'est les derniers RAV4, hein. Je sais pas si je dis des bêtises mais je crois que c'est les tout derniers RAV4. Très bon 4x4, pour ce qui est de faire un petit voyage à la neige comme ça. Après niveau plaisir, la boîte fait chier. La boîte fait chier, on l'a bien vu sur l'allée. On reviendra là-dessus, ouais. Effectivement la boîte fait un peu chier, mais sinon, bon. Visite de l'extérieur très jolie. Ouais, on va commencer par l'extérieur. L'intérieur très sympa, très confortable. L'avant et l'arrière sont vachement agressifs. Hein. Ouais, les dernières gammes de chez Toyota sont quand même feux, vachement... là, ouais, tu sais c'est vraiment, c'est taillé, c'est vraiment... Ouais. Tu sais, tout même les tout petits reliefs comme ça, etc. Ça participe à la ligne globale de la voiture qui fait que ouais, ça fait vachement agressif. De profil, on garde à peu près les proportions du RAV4 d'avant. Petite jante noire, vraiment la diff ça. Hein. Les jantes qui sont plutôt sympas. Ouais, vachement sympa. Jante noire avec les petites vitres teintées et le pack noir. Ouais, bah c'est ça. Il y a les rétros, les jantes, l'intérieur. Franchement, c'est pas mal du tout. Ouais. Évidemment, voiture hybride, donc on va passer sur le moteur dans très peu de temps. Mais voilà, les feux, je les trouve magnifiques. On dirait les feux des derniers X5, je trouve un petit peu. Ouais. Ok, des petits barres de toit, franchement, c'est la voiture. Nous avons les béquets. Gros béquet, on s'en rend pas compte, mais vraiment gros béquet. Ça ne paraît pas, hein. C'est la voiture parfaite pour le papa qui part en vacances de temps en temps. Exactement, c'est la voiture de mon papa. Ouais. On peut passer à l'intérieur. Concernant l'intérieur, on est là-dessus. Donc petit volant en cuir avec le centre de volant en cuir, les sièges en cuir Alcantara. Donc ça c'est quand même vachement sympa. Le petit jogging Kipsta aussi c'est sympa. Des petites touches d'aluminium ici et là. Donc c'est une boîte auto. Donc là on va revenir au point qui fâche. La boîte auto. On dirait une boîte, en fait on dirait une boîte de T-Max ou une boîte de scooter, c'est-à-dire que quand on appuie, ça fait et ça s'arrête jamais en fait, c'est-à-dire que on dirait que la vitesse ne veut pas passer. On sent pas du tout quand la vitesse passe, c'est vachement perturbant, mais bon, ça marche bien en vrai, hein. Ça marche assez bien quand même. C'est le minimum, vraiment le strict minimum pour pouvoir rouler assez confortablement, il manque un peu quoi. C'est ça, il faut pas oublier que la voiture fait presque, tout plein fait, elle fait 1,8 tonne, hein. C'est quand même assez sérieux. Bordel, quoi. Ouais. Il y avait un bon petit pack d'options, je sais que c'est mon daron qui les a tous choisis. Ouais. Il y avait les sièges chauffants, le pack avec les sièges Alcantara, tout ça aussi, la télé d'Alcantara là. Ouais, sièges chauffants, là, sympa. Cette petite baguette qui est bien sympa en vrai, ton niveau visuellement qu'au toucher, tout ça. Ouais. Petit ouvrant, petit ouvrant, mais qui suffit largement. Sympa pour l'été. Celle de toit noir. Ouais. Ça c'est sympa aussi. Ou des ports USB et puis tout le bazar voilà, quoi. Mais bon, la boîte est assez bizarre, on verra ça pendant l'essai. Donc les sièges. Il y a le petit accoudeur central avec les portes gobelets. Ouais. Là franchement c'est sympa, hein. Donc concernant le coffre c'est ouverture électrique du coup. Qui est au final pas vraiment utile puisque ça met du temps, c'est chiant. Ouais, c'est un peu chiant effectivement et puis ça prend beaucoup de place. Surtout on peut pas se garer contre un mur par exemple. Si on rabat les sièges on est sur 550 litres environ de contenance. Et si on rabat les sièges on est sur presque 1700 litres. Donc c'est vraiment en plus, énorme. On peut vraiment les coucher à plat. Roue de secours. Là vas-y descends un peu. Ouais, ça, voilà. Pas de vérin, c'est un peu relou. Ce qui est bizarre d'ailleurs, pas de vérin sur une voiture. Souvent tu sais dans les voitures qui sont un peu lourdes, ils essaient de gagner du poids au maximum. Un petit moteur électrique et un petit 4 cylindres. 4 cylindres essence de je sais pas combien de chevaux, mais les deux couplés ça fait 197 chevaux. Donc c'est un 2,5 litres quand même. C'est improbable que ce soit un 2,5 litres parce que souvent c'est des 2 litres ou même des plus petits moteurs sur les hybrides. Là c'est un 2,5 litres. Ouais. On peut passer à l'essai. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez quand même parce que là ça change un petit peu du contexte habituel. Mais c'est vraiment sympa. Dites-moi ce que vous pensez surtout de la GoPro parce que vraiment là j'attends vraiment vos avis. Le démarrage. Là ça fait du bruit. Hein. T'as démarré là? Ouais. Ah, moteur électrique, attends. On dirait une R8. Ça fait pitié le bruit. Hein. Ça fait un peu pitié. Tu penses que si tu mets une ligne, ça fait quelque chose ou pas? Faudrait, je pense, couper le pot. Au pire, on coupe le pot. Système de navigation assez carré. Hein. Petite caméra de recul aussi sur la patine, qui est assez efficace quand même. Sinon en termes de rangement à l'intérieur il y a vraiment ce qu'il faut. Là il y a tous des petits rangements de partout, là, derrière. Ah ouais, il y a de la pièce. T'as 300 € en pièces. Il y a des francs, il y a des francs. Ah il y a des francs. Ouais, il y a des francs. Mais la voiture elle est 2018 non? Ouais c'est ça, mais elle vient du passé. Il y a un petit bout de chemin qui est sympa. On est dans la forêt quoi.
Ça glissouille. Ça glissouille, mais ça accroche vachement bien quand même. Ouais, ça reprend le. Dès que ça glisse, ça reprend souvent le. Après 4 roues motrices pneus neige. Ouais, c'est des pneus neige qui sont très bonnes, voilà, c'est les top du top. Et puis en vrai les 4 roues motrices sur les RAV4 ils sont plus approuvés quoi. Là en plus il a neigé un peu tout à l'heure donc il y a moyen que sur la route là-bas on a un petit fond de neige aussi sympa. Sympatoche. On entend le gros bruit. Sympa en vrai de faire autre chose que des. Enfin de montrer autre chose que des voitures en vrai sur la chaîne. Bon, je sais qu'il y a des gens qui suivent que pour les voitures, mais bon, ça change aussi un petit peu de montrer autre chose quoi. Ouais, et puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de meilleurs endroits à la montagne pour tester un 4x4 hein, je pense. Hein. Franchement c'est sympa ouais. J'espère vraiment que la vidéo va bien rendre parce que c'est un test, c'est la première vidéo que je fais avec la GoPro donc on y va un peu à l'aveugle mais bon, on verra bien comment ça rend. On essaiera de faire des petits plans sur le parking enneigé. Si ce soir c'est la tempête. Des petits drifts, c'est ça? Je crois. Ah, le pont avant là il aime pas. Ouais, je te jure. Il a pas aimé. En même temps il est lourd le bordel. On va mettre le petit mode sport pour le petit mode sport. Regardez ce que ça change sur le compteur le mode sport. Hop, on passe en rouge. Il y a le petit mode éco, on passe en bleu. Ah ouais, d'accord. Ok. On peut mettre le mode électrique aussi si on est à moins de 50 km/h. Ouais. Mode sport, ça change pas grand chose à part que la boîte reste légèrement plus réactive. Sinon, je crois pas que ça change quelque chose au niveau des amortisseurs. Ouais, je vois. La voiture qui accroche vraiment bien. Ouais, elle accroche extrêmement bien, c'est ouf. C'est pas du tout là. Voilà, le fameux bruit de la boîte. Elle freine vachement bien. Ouais, c'est surtout les reprises quoi. Les reprises de la sortie de virage. Ouais, tous les arbres blancs là. Ouais, c'est dingue. Cette petite route là, elle est magique. Non, vraiment la voiture parfaite pour aller au ski en vrai. Vraiment confortable pour conduire. Surtout sur des routes comme ça, là, c'est que du plaisir. La boîte séquentielle au final. C'est pas une voiture qui est faite pour attaquer en montagne non plus, mais. La voiture, mais on dirait que la vitesse ne va jamais passer. Ouais, c'est sûr. Et pourtant, on sent quand même que la vitesse grimpe donc. Ouais. La vidéo touche à sa fin, merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la GoPro, très important pour moi. N'hésitez pas à liker, pourquoi pas, à commenter aussi et à vous abonner si ça ne vous embête pas. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée, portez-vous bien, bye.